Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Être fidèle à Dieu, même quand la vérité dérange. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui nous placent devant deux figures très contrastées, mais profondément liées par un même fil conducteur, la fidélité à Dieu. Dans la première lecture, Ben Sirach nous présente le roi David, un homme choisi par Dieu, musicien inspiré, chef courageux, mais surtout un homme qui reconnaît que tout vient de Dieu. David chante, loue, rend grâce. Il sait que ses victoires ne sont pas seulement le fruit de sa force, mais le signe de la fidélité du Seigneur. Sa vie nous rappelle que la vraie grandeur ne consiste pas à briller devant les hommes, mais à rester humble devant Dieu, à lui offrir ses talents, ses succès et même ses fragilités. Mais l'Évangile nous conduit dans une scène beaucoup plus sombre, la mort de Jean le Baptiste. Jean n'est ni roi ni puissant. Il n'a pas de palais, pas d'armée, pas de couronne. Il n'a qu'une chose, la vérité. Et il ose la dire, même quand elle dérange, même quand elle coûte. Hérode préfère sauver son image plutôt que sa conscience. Hérodiade préfère faire taire la vérité plutôt que se convertir. Jean, lui, préfère mourir que se taire. Ces deux figures nous posent une question brûlante. Quelle place la fidélité à Dieu a-t-elle dans ma vie? Sommes-nous fidèles seulement quand cela nous avantage, quand cela ne nous coûte rien? Ou bien sommes-nous prêts, comme Jean le Baptiste, à rester droits, même quand la vérité nous expose, nous isole et nous fait prendre et nous fait perdre quelque chose? Aujourd'hui, la fidélité chrétienne n'entraîne pas toujours la prison ou la mort, mais elle a un prix réel. Dis non à la corruption quand tout le monde ferme les yeux. Rester honnête quand le mensonge semble plus rentable. Vivre la chasteté, le pardon, la justice quand cela va au contre-courant. Témoigner de sa foi dans un monde qui préfère le silence ou la neutralité. La foi authentique n'est pas une foi confortable. Elle est parfois inconfortable, dérangeante, exigeante, mais elle est vraie. David nous montre que la fidélité conduit à la louange. Jean le Baptiste nous montre qu'elle peut conduire à la croix. Dans les deux cas, Dieu ne déçoit jamais ceux qui lui restent fidèles. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour rester fidèle au Christ? Ma réputation, mon confort, mon intérêt personnel, ou bien je suis prêt à sacrifier la vérité pour préserver une fausse paix? Prions. Seigneur Dieu, tu as inspiré David pour te louer et tu as donné à Jean le Baptiste le courage de dire la vérité jusqu'au bout. Donne-moi un cœur fidèle, un cœur qui ne se vend pas, un cœur qui ne se tait pas par peur,
un cœur qui préfère te plaire plutôt que de plaire aux hommes. Quand la vérité me coûte, donne-moi la force de rester debout. Quand la fidélité devient lourde, rappelle-moi que tu es avec moi. Ne permets pas que je choisisse le confort au détriment de l'Évangile. Fais de moi un témoin humble, courageux et vrai. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quelle place la fidélité à Dieu a-t-elle? La fidélité à Dieu a-t-elle dans ta vie? Quelle est la place qu'elle occupe? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu pour les apparences? Dès qu'il faut faire un choix, on regarde à gauche, on regarde à droite et on suit l'effet de groupe. C'est exactement ce que le monde vit aujourd'hui. Et le Seigneur, encore par cette méditation, par les textes liturgiques de ce jour, il nous rappelle l'importance d'être fidèle à lui. Je veux éclaircir un point. Regardons David. David n'était pas saint. Vous avez vu toutes les louanges, toutes les belles paroles qu'on a dites de lui dans le livre de Ben Sirac le sage. Il était fort, courageux. Dieu lui a donné la force dans la main pour tuer Goliath. Mais on a aussi précisé dedans que le Seigneur a enlevé le péché de David. Ça veut dire que David était pécheur. Mais dans son statut de pécheur, il louait Dieu. Il chantait les louanges au Seigneur. Il reconnaissait la place de Dieu dans sa vie. Et il était fidèle à ça. Dans les textes précédents, nous avons parlé des péchés de David, les jours qui sont passés. On nous a montré un David infidèle, adultérin. On nous a montré un David désobéissant. Mais on nous a donné un David, on nous a montré aussi un David qui sait se repentir. Un David qui reconnaît ses torts et qui implore de toutes ses forces le pardon de son Dieu. Quand Dieu te demande d'être fidèle, il ne te demande pas d'être saint. Dans la fidélité de Dieu, tu dois reconnaître ta place de pécheur et d'enfant de Dieu. Si tu te braques, tu risques d'aller au-delà de ce que Dieu attend de toi. Dieu te demande de reconnaître ton statut d'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui prône la vérité, là où le mensonge s'installe. Tu ne dois pas être celui-là qui suit l'effet de groupe et te dire, oh, ce sont les autres qui sont pécheurs, moi, je suis saint. Parce qu'en suivant l'effet de groupe et en cachant la vérité, tu te condamnes. Même si tu es celui-là qui écoute beaucoup la parole de Dieu, comme Hérode. Hérode aimait écouter Jean. Ça veut dire que les paroles de Jean résonnaient quand même dans sa tête. Mais son ego était plus fort. L'effet de groupe, le regard de l'autre, l'a poussé à commettre l'incomparable, l'irréparable. Ça l'a poussé à une faute grave. Il a versé le sang de son prochain. Il a versé le sang de son prochain. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'on dise, oh, c'est un roi qui ne tient pas sa parole. Il savait que ce que Jean disait, c'était la vérité. Mais il a refusé de se repentir. D'où son infidélité profonde l'a conduit à l'irréparable. Dieu te demande d'être fidèle. Et on nous a donné ici, dans
la méditation, la fidélité chrétienne d'aujourd'hui qui n'entraîne pas peut-être la mort ou la prison. Il faut savoir dire non à la corruption. Il faut savoir rester honnête quand le mensonge veut prendre le dessus. Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir rester juste. Et dans notre monde aujourd'hui, on voit des chrétiens qui vont à l'opposé de la vérité. Parce qu'on suit l'effet de mode. Je ne sais pas si je dois encore vous prendre les exemples. Nous tous, on connaît. Il ne faut pas qu'on dise que je radote l'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie. On a des chrétiens qui sont des ambassadeurs. C'est eux qui sont des ambassadeurs de ces péchés, ces trois principaux péchés qui minent notre génération et notre époque. On a des chrétiens catholiques qui sont des ambassadeurs. C'est eux qui sont en file, en tête de file, quand il faut faire les marches. Et ils brandissent haut leur statut d'enfant de Dieu. Tout simplement parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a peur du jugement. On a peur de la prison parce qu'on a dit dans la loi que celui qui va dire que l'homosexualité est un péché, on va le mettre en prison. Je leur ai dit ici, dans mon église, que allez m'accuser. Je pars en prison avec fierté. Mais je dis aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1000 ans, l'homosexualité est une abomination. L'avortement est un meurtre. L'euthanasie est un meurtre. Je dis ça aujourd'hui, demain et après-demain. Allez me porter plainte auprès de toutes les autorités que vous voulez. Je le dis tous les jours à mes équipes au niveau de l'église quand on est dans les discussions. Oh, il ne faut pas dire les choses comme ça, haute voix ici, parce que si quelqu'un t'accuse, on va te mettre en prison. Je pars en prison avec la joie dans le cœur, mais je ne change pas de route. Je maintiens cette vérité-là parce qu'elle est absolue et elle est vraie. Parce que ce que Dieu dit, aucun homme n'a le droit de dire le contraire. Aucun président de la République n'a le droit de dire le contraire. Parce que Dieu est le président des présidents. Aucun roi n'a le droit de dire le contraire parce que Dieu est le roi des rois. Et ce qu'il dit n'est pas contestable. Voilà à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Ton arme, ce n'est pas un fusil pour tirer sur ton frère. Ton arme, c'est la parole de Dieu et la prière. Dieu ne te demande pas dans ta fidélité de mettre ses enfants en prison. Il ne te demande pas dans ta fidélité à lui de mettre ses enfants en prison. Il te demande de dire la vérité et de le témoigner par sa parole. Dans la parole de Dieu, il est écrit, tu ne tueras point. Ce n'est pas toi qui dis ça, c'est Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il ne te demande pas pour autant de te détacher de ton frère dans ta fidélité. Parce qu'en le faisant, tu risques de t'éloigner et aller au-delà de ce qu'il attend de toi. Mais dans ta fidélité, prie pour celui qui n'est pas encore arrivé dans cette lumière de connaissance de la parole de Dieu. Et pour qu'en te regardant, en regardant ta fidélité à toi, lui-même, il ait envie de te rejoindre dans ton clan de fidélité à Dieu. Tu dois le refléter dans ta vie et donner envie à celui qui est dans l'infidélité de sortir de là pour te rejoindre dans ta fidélité. Dieu nous appelle à la fidélité à sa parole. Mais pour être fidèle à quelqu'un, il faut le connaître. Est-ce que tu connais ton Dieu? Tu le connais? Est-ce que tu connais ses commandements? Tu connais sa parole?
Tu connais ces enseignements? La prière et la méditation de la parole de Dieu sont importants pour que tu vives ta fidélité à Dieu. Si tu te limites à ta petite connaissance que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est ceci, tu risques faire quelque chose pensant que c'est bien, alors que ce n'est pas ça. Aie une relation avec ton Dieu. Il va te guider sur le chemin de sa fidélité. Entre à son école dans la lecture de sa parole, la méditation de sa parole. Il va te donner la manière que tu dois marcher pour mettre en pratique cette fidélité. Voilà ce que Dieu te demande aujourd'hui, l'enseignement qu'il veut te donner aujourd'hui à travers les textes et la méditation que nous venons de lire. La fidélité de Dieu est importante. Soyons fidèles à Dieu, même si cela doit nous coûter. Soyons fidèles à Dieu parce que Dieu récompense toujours ses enfants qui sont restés fidèles à lui. Voilà pourquoi le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a exalté sa force et il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie et le trône de gloire d'Israël. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.